En fait, je crois qu'il y a eu un moment dans ma vie où, avant d'avoir des enfants aussi peut-être, où j'avais une rage et j'y croyais beaucoup. J'ai rencontré des scientifiques et j'ai cru qu'on allait y arriver. J'ai rencontré des politiques et j'ai cru qu'on y changerait. J'ai vu la déforestation à Jakarta, j'ai vu des forêts primaires, j'ai vu des orangs-outans, j'ai vu le pôle Nord, j'ai fait beaucoup de voyages et j'ai été sur des bateaux à 4 heures du matin avec des pêcheurs qui pêchaient à la ligne et il fallait se battre, il fallait les mettre dans les magazines, il fallait utiliser les médias, il fallait les mettre en lumière, il fallait parler d'eux. Et puis ce documentaire, il a pris 3 ans de ma vie, j'ai rien fait d'autre que ce documentaire et on a fait le tour du monde, on a rencontré des gens merveilleux. Et le meilleur souvenir que j'ai de ce documentaire, c'est quand on l'a livré aux gens dans les tournées province. Euh, on était là, on pensait qu'on allait nous poser des questions sur comment on avait fabriqué le film. Les gens s'en foutaient complètement. Ils étaient dans la salle et ils se levaient en disant « Moi, j'habite à tel endroit. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'organiser pour faire des choses ?» Et on a vu, sous nos yeux ébahis, de petits réalisateurs qui avaient fait un petit documentaire, parce qu'il était petit, ce documentaire, avec l'argent des citoyens. On s'était dit, si on fait 30 000 entrées, on est les rois du monde. Et on voyait ces gens s'organiser et vouloir faire des choses tous ensemble. Et on était très émus de ça. Et je crois, pour être très honnête ce soir, que j'ai perdu l'énergie tellement on en a donné à ce moment-là. Et tellement les gens se sont emparés de ce film, et tellement ce film a vécu après nous, et tellement ce film a, je crois et j'espère, un peu inspiré. En tout cas, il y a des gens qui ont changé de vie de manière radicale, presque. Bien sûr. Et après, on m'a beaucoup dit, et alors, la suite, la suite, la suite. Et quand je me rappelle de tous ces voyages, de tous ces gens que j'ai croisés dans ma vie, je me rends compte que cette femme que j'étais il y a quelques années, elle n'était pas connectée à la nature. Moi, j'habitais en ville et je faisais des... Voilà, j'étais la citadine citoyenne qui voulait changer le monde, et puis j'étais pas connectée. Je savais pas ce que c'était que de prendre un arbre dans les bras et de vouloir le protéger. Et maintenant, je suis devenue cette femme-là, qui est beaucoup moins militante, active, on va dire. Mais mon plaisir à moi, c'est de profiter, alors avec un peu de tristesse évidemment et d'inquiétude, de profiter des derniers étés qui nous restent, qui sont supportables, parce qu'il va falloir qu'à un moment donné, on se le dise, on a quand même bien tout foutu en l'air. Et puis après, j'ai eu un vrai temps de réflexion pendant toutes ces 10 années, et je me suis dit, mais finalement, depuis 5000 ans, on a donné le pouvoir aux hommes, et ce monde n'a été dirigé que par des hommes, et jamais par des femmes. Moi, je ne suis pas très contente du résultat, pas beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que, à toute petite échelle, parce qu'on oublie beaucoup trop de femmes dans ce monde pour qui ça n'a rien changé, mais je crois qu'on a un début où on a envie de travailler ensemble avec les hommes et avec les femmes. Mais on est très loin du résultat. Moi, je serais rassurée quand Camille Etienne sera présidente de la France. Voilà, ça me rassurerait une bonne fois pour toutes. Mais du coup, je me dis, j'ai plus envie en fait d'être sous la pluie en caouet avec des banderoles. J'ai envie de parler des femmes, de faire des films sur les femmes. J'ai envie d'être à ma place de réalisatrice et d'artiste. Et de parler d'elle. Et finalement, c'est une sorte de militantisme aussi. Et je pense qu'on est tous là ce soir, et on est tous heureux d'être là ce soir, parce que moi, quoi qu'il arrive, quand on fait des petits montages de films et qu'on les met les uns après les autres avec une belle musique, moi, il n'y a que ça qui me fait vibrer dans la vie. Et je suis tellement heureuse d'avoir la chance de faire ce métier. Et ça, oui. Parce que ce vecteur-là, la pure émotion, je ne sais pas si elle change le monde, mais on regarde le monde avec un autre œil, et quand on parle avec le cœur, on a envie de changer les choses.